Mon Dieu. Qui ne peuvent pas nous offrir. On part comme ça, et puis on vient à l'aventure parce qu'on recherche, on veut juste vivre mieux, on veut juste vivre dignement, on vient à l'aventure. Et cette aventure dont on ne sait pas, elle est faite de quoi, on n'a aucune information dessus, on vient à l'aventure, on se jette comme ça dans le vide pour dire on va trouver mieux ailleurs parce que nos autorités, parce que nos gouvernants ne peuvent pas nous offrir quelque chose de décent, un minimum de vie, un minimum à manger. Donc on fuit comme ça nos pays, on abandonne nos familles. C'est quelque chose de très douloureux, de très dur de quitter sa famille, les personnes qu'on aime, de partir, de laisser ses frères, de laisser sa mère, de laisser son père, de laisser ses cousins, ceux avec qui on a grandi, ses amis du quartier. Et puis on vient comme ça à l'aventure, on vient en Europe, on va chercher, on estime trouver mieux parce que notre pays n'est pas capable de nous offrir un minimum. Un minimum. Et puis on se retrouve comme ça, loin de notre famille, des années. D'autres même, ça fait des années, plusieurs années, ils ne sont jamais retournés chez eux. D'autres même sont restés ici, leurs parents sont décédés, leurs frères sont décédés. Et puis du jour au lendemain, on vous retrouve assassiné. On retrouve votre corps comme ça, sans vie, dans des buissons, mutilé, attaché, bâillonné. Et puis on dit, voilà, il est mort. Il est mort et puis clandestinement on se cache, on prépare comme ça un colis, comme si vous étiez un objet, c'est-à-dire on prépare un colis comme ça, qu'on va expédier au peu de votre famille qui reste derrière pour dire voilà, votre chose, votre machin, récupérez ça. C'est douloureux à en parler, c'est difficile. Donc mes amis, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les Africains. Ce sujet, ce qui se passe actuellement, je dis ce qui se passe actuellement, ce n'est pas, ça concerne pas, ce n'est pas c'est un drame, mais ce n'est pas anodin. C'est beaucoup d'Africains au quotidien vivent ça et beaucoup d'Ivoiriens le vivent au quotidien. Malheureusement, le vivre dans la tristesse, dans la douleur, le vivre seul au quotidien. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux, donc on peut faire passer ces messages et alerter nos autorités. Ce qui est en train de se passer actuellement en France est très grave parce qu'il y a un crime qui s'est déroulé en France, qui est en train d'être déguisé. Aujourd'hui, il y a un jeune Ivoirien qui a été assassiné dans un petit village de Normandie. Un jeune Ivoirien qui a été assassiné dans un petit village de Normandie. Donc c'est quelque chose de très grave. C'est pour cela que j'ai insisté à ce que tous les Ivoiriens puissent écouter ce message et puissent alerter autour d'eux et qu'on puisse alerter nos autorités, les autorités ivoiriennes, afin que les autorités ivoiriennes puissent se saisir de cette affaire et qu'elle ne reste pas inaperçue et que ça ne reste pas dans l'obscurité et que cette affaire ne soit pas déguisée, elle ne soit pas cachée et qu'il y ait une ouverture d'enquête et qu'il y ait une autopsie. Il y a une autopsie, que l'autopsie soit menée, qu'il y ait une ouverture d'enquête et que la police criminelle et la police judiciaire soient saisies pour savoir dans quelles conditions ce jeune Ivoirien, Léopold Niaouré, a été retrouvé mort derrière la maison de sa belle-mère. Léopold Niaouré, un jeune danseur, un jeune Ivoirien, pour ceux qui le connaissent. Léopold Niaouré, pour tous les danseurs qui sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui le connaissent. Moi, je connais Léopold Niaouré. Je le connais, pas personnellement, mais je l'ai vu, c'est un très grand danseur. Je l'ai vu à un spectacle de Montalvo à Trocadéro, au théâtre de Trocadéro. Je l'ai vu à un spectacle. Donc, je connais Léopold Niaouré. J'ai été surprise quand j'ai vu sur les réseaux sociaux la photo de Léopold Niaouré qui circulait. Donc, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je dis, mais il y a 3 jours, je vois la photo de Léopold Niaouré. Je vois des danseurs qui le mettent un rib, paix à son âme. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passe. Léopold Niaouré a été retrouvé mort derrière la maison de sa belle-mère. Donc, moi, je demande, nous les Ivoiriens, nous les citoyens, Léopold Niaouré est un citoyen ivoirien. Il est citoyen ivoirien. Même s'il est marié légalement, c'est un citoyen ivoirien. Ça veut dire, il y a un de nos compatriotes
Oui, Ange Bailly, ma grande sœur. Léopold a été assassiné. Il a été retrouvé mort derrière la maison de sa belle-mère. C'est un citoyen ivoirien. Léopold est citoyen ivoirien. Et que les citoyens ivoiriens doivent être protégés sur le sol français. S'il y a un crime, si un citoyen ivoirien est retrouvé assassiné, parce que moi j'appelle ça un assassinat. C'est un assassinat. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Ce qui est arrivé dans ce petit village de Normandie est un meurtre. C'est un meurtre. Donc c'est aux autorités ivoiriennes de se saisir de cette affaire pour que ça se passe, la justice soit saisie et qu'il y ait une ouverture d'enquête et qu'il y ait une autopsie de savoir dans quelles conditions ce jeune Ivoirien a été retrouvé mort derrière la maison de sa belle-mère. Je dis bien, il s'appelle Léopold Niaouré. Il est de Guibérois. Il s'appelle Léopold Niaouré, qui est retrouvé mort derrière la maison de sa belle-mère. Mes amis, c'est pour ça que je le dis, c'est pas facile. Nous sommes des aventuriers. Nous sommes venus à l'aventure. On a abandonné nos parents. On a quitté nos frères. On a quitté nos sœurs. On a quitté nos amis de classe. Nos amis, ceux avec qui on a marché. On a grandi ensemble, on a joué ensemble. On les a laissés. On est venu à l'aventure. Parce qu'on est venu chercher une vie meilleure. Ce que notre pays ne peut pas nous offrir, on est venu chercher ça ailleurs, dans le pays des autres. Mais l'aventure n'est pas facile, elle est très difficile. L'aventure n'est pas facile, elle est très difficile. Ici, quand on vient ici, les conditions déjà pour pouvoir être régularisé, ce sont des conditions qui sont très difficiles. Ce sont des conditions qui sont très difficiles. Déjà, quand on quitte nos pays, quand on arrive ici, les conditions de régularisation sont inscrites, nous sont imposées. On vous dit, soit vous vous mariez à un Français pour être régularisé, soit vous faites un enfant avec un Français pour être régularisé. C'est-à-dire, on n'a pas de choix. On vous impose ce qu'il y a à prendre. On dit c'est comme ça, voilà la loi, c'est la règle. Donc, la personne qui quitte son pays, qui quitte sa famille, qui dit, je n'ai pas d'avenir dans mon pays d'origine. Mon pays d'origine ne peut pas m'offrir un minimum pour vivre. De l'autre côté de l'océan, il paraît que ceux qui reviennent de là-bas sont bien. Donc, il paraît que on vit mieux là-bas et que là-bas, on vous donne un minimum pour vivre. On vient dans ce « il paraît que ». Le temps d'être régularisé et tout, ça vous prend peut-être 5 ans, parfois 10 ans. Ça prend 15 ans, parfois 20 ans. Parfois, d'autres ne sont même pas régularisés. Ça fait 18 ans, ils sont en France. D'autres, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Ils ne sont pas régularisés. Donc, c'est toute une démarche qui est très difficile. Et puis, vous avez envie de voir vos familles, vos parents. Et du jour au lendemain, on appelle vos parents pour leur dire « Votre enfant est mort. » Ah, dans quelles conditions? Il a été malade? Non, il n'a pas été malade. Ah bon? Mon enfant n'a pas été malade depuis il est mort. Oui, il est mort. Mais dans quelles conditions? Non, on l'a retrouvé mort dans un parc. Vous voyez la souffrance de la famille. Donc, mes amis, je vais venir au fait. Pourquoi je dis que Léopold a été assassiné? Pour moi, c'est un crime. Ce qui s'est passé dans ce petit village de Normandie qu'on appelle... Excusez-moi, je connais Léopold, même si je ne le connaissais pas, pour moi c'est un citoyen ivoirien. Et c'est un compatriote. Et le fait de savoir qu'un compatriote est retrouvé mort, comme un clochard, oui, comme un clochard, retrouvé mort, attaché, il a été attaché, il y a des coups de blessure sur lui, et on dit, il s'est suicidé. Je n'appelle pas ça un suicide. Nous sommes solides dans la tête, nous les Africains. Parce que ce qu'on traverse ici en Europe, en Occident, on traverse des moments difficiles. On ne se suicide pas, on tient. L'Africain est solide dans la tête. Ce n'est pas quelqu'un qui se suicide. Nous, on ne se suicide pas. On affronte la réalité. Même si elle est cruelle, elle est dure, on l'affronte.
L'Africain ne se suicide pas comme ça. Non. Léopold ne s'est pas suicidé. Ils ont assassiné Léopold. Nous, on ne se suicide pas. On est solide dans la tête. Parce que c'est qu'on traverse ici, là. Et puis on tient. On se réveille. On rit. On sourit. On ne peut pas se suicider. Léopold a dormi à Ménilmontant. Chez Cassia. Dans petit sacouin de Cassia. Il ne s'est pas suicidé. Il n'avait pas papier. C'est où il a papier. Il travaille. Il a une maison qui va se suicider. Nous, on ne se suicide pas. Même si on a faim, on rit quand même. Même si on souffre, on sourit toujours. On garde le sourire. Nous, on ne se suicide pas ici. On garde toujours le sourire. On est solide dans la tête. On ne peut pas nous sortir que Léopold Niaouré s'est suicidé. Ah non, c'est pas vrai. Quelqu'un qui va se suicider là, mes amis, il ne peut pas se frapper lui-même, se couper, attacher, et puis il va mourir. Est-ce que quelqu'un qui va se pendre, il va se frapper lui-même? Il faut qu'on demande autopsie. Il faut autopsie pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, dans quelles conditions. Il ne s'est pas suicidé. Il ne s'est pas suicidé. C'est un crime déguisé. C'est un crime déguisé. Ils ont tué, ils ont assassiné Léopold Niaouré. Et maintenant, on va déguiser ça en crime. En déguiser en suicide pour dire oui. Il s'est auto-mutilé. Ah bon? Il s'est auto-mutilé. Lui, il va prendre un couteau pour se couper, et puis il va avoir la force de mettre corde dans son cou pour aller sur arbre. Est-ce que ça là? Si les autorités ivoiriennes ne se saisissent pas de cette affaire, c'est que c'est grave. C'est à la Côte d'Ivoire de prendre cette affaire et de demander une enquête. Parce que si un Français se retrouve derrière la maison de sa belle-mère en Côte d'Ivoire, mort, la France va demander une ouverture d'enquête à la Côte d'Ivoire, même pas à la famille, mais à la Côte d'Ivoire, aux autorités ivoiriennes pour dire comment vous avez fait, vous n'avez pas protégé les ressortissants français et puis ça l'a arrivé. Donc il faut que la Côte d'Ivoire puisse se saisir de cette affaire, nos autorités. Demander une enquête. On ne peut pas tuer nos citoyens, nos concitoyens, nos compatriotes clandestinement et puis ça va rester comme ça. Non. Non, ça ne peut pas rester comme ça. Quand il s'est suicidé, est-ce qu'il savent ce que Léopold a traversé pour se suicider? Nous, on traverse vents et marées. Même les migrants qui sont sur l'eau qui pêchent là, ils ont vu un de nous se suicider. Pourtant, ils ont vécu pire dans le désert. Ils ont nagé. Ils sont arrivés en Italie. Ils ont vu combien qui se sont suicidés dedans. Nous, on est solide dans la tête. On ne se suicide pas. On affronte la vie, même si elle est cruelle. Pas un moment. Léopold ne s'est pas suicidé. Il ne s'est pas suicidé. Il ne s'est pas suicidé. Il ne s'est pas suicidé. C'est dans un petit village de Normandie. Dans un petit village de Normandie. Léopold, je regarde sur les réseaux sociaux, on apprend que Léopold, je vois sa photo. On voit photo, les gens mettent rib, ils mettent noir. Je ne comprenais pas, mais la nuit, j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit, mais il y a un jeune Ivoirien qui est mort. Je dis, comment ça? Ah, on a appris la mort d'un jeune Ivoirien. Je dis, ah bon? Un jeune Ivoirien qui est mort. Donc, je commence à fouiller les réseaux sociaux pour comprendre, pour savoir qui est mort. Et puis, je vois la photo de Léopold. Je ne comprenais pas. Je dis, mais le jeune Ivoirien, c'est Léopold en question, oui. Donc, on cherche à se renseigner pour savoir ce qui s'est passé. De quoi il est mort? Il a été malade? Non, il n'a pas été malade. Mais il a fait une crise cardiaque? Non. Il a fait... Non, une attaque cérébrale? Non. Il est mort de quoi? Parce que c'est des questions qu'on doit se poser. Il est mort de quoi?
On dit non, il est mort. Donc on cherche les renseignements, on cherche à contacter son épouse. Il est marié à une Française, une Normande. On cherche à avoir son épouse pour comprendre dans quelles conditions notre compatriote, notre frère ivoirien est mort. C'est notre compatriote. C'est un citoyen ivoirien, avant tout. C'est notre frère ivoirien. Quel que soit, c'est notre frère ivoirien. C'est un citoyen ivoirien. Donc, chaque Ivoirien doit se sentir concerné. Faut pas dire non, comme je ne m'appelle pas Diaoré, c'est que c'est pas mon frère, ça ne me regarde pas. Si ça te regarde, parce que ça peut t'arriver toi aussi. Ça te regarde, ça peut t'arriver toi aussi. Je ne le souhaite pas. Mais personne n'est à l'abri de ce genre de crime. Personne n'est à l'abri de ce genre de crime. C'est pour cela j'alerte les autorités ivoiriennes, la représentation de la côte diplomatique de la Côte d'Ivoire en France, de se saisir de ce dossier pour interpeller les autorités françaises, pour dire sur votre sol, on a un de notre compatriote, on a retrouvé mort derrière la maison de sa belle-mère. Je précise bien, derrière la maison de sa belle-mère. L'épouse de Léopold Niaouré donne aucune information sur les conditions de la mort de Léopold. Elle ne répond pas à son téléphone. Elle ne dit rien. Paraît-il qu'elle explique que Léopold a accompagné elle, sa mère, à faire les courses le mercredi. Léopold a accompagné sa mère, la mère, sa belle-mère, pour faire des courses. De chez sa belle-mère, elle n'a plus de nouvelles de Léopold. C'est ce que son épouse explique maintenant. Elle n'a pas eu de nouvelles de Léopold. D'après elle, elle a alerté la police. Pour dire son mari a disparu. Elle a dit à la police que son mari a disparu. Le même mercredi, où elle alerte la police que son mari a disparu, ce même mercredi, la police retrouve le corps de Léopold derrière la maison de sa mère, donc la belle-mère. La belle-mère qui l'a accompagné pour aller faire les courses, qui l'a appelé pour aller faire les courses là. Léopold disparaît. Le même mercredi, on dit à la police dit avoir retrouvé le corps de Léopold derrière la maison de sa belle-mère, qu'il s'est pendu. Ah! Il est allé faire les courses, il s'est pendu. Derrière la maison de la belle-mère qui l'a accompagné. Ah! Quel est l'état? Dans quel état vous l'avez trouvé? Ils ont trouvé Léopold. D'après le policier, il s'est auto-mutilé. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il pense que nous, on est bêtes, on ne connaît pas la loi, ou on ne connaît pas. Peut-être qu'il se croit dans les films américains, FBI porté disparu, je ne sais pas. Il s'est auto-mutilé. Quelqu'un qui va se suicider là, il va s'auto-mutiler. C'est-à-dire que Léopold a pris couteau, il s'est tapé un couteau, et puis il a mis corde dans son cou. Quand tu te tapes à un couteau que tu es en train de saigner là, tu as la force pour monter sur un pour attacher ton cou encore. Qui s'est auto-mutilé. C'est ce que monsieur l'agent de police, que la femme de Georges Monboy, qui était aussi des patrons de Léopold, parce que Georges Monboy, qui a l'école de danse à Ménilmontant. Georges Monboy, pour ceux qui le connaissent, qui a l'école de danse à Ménilmontant, son épouse Muriel a appelé le commissariat pour comprendre les causes de la mort de Léopold. On dit, le même policier qui est en charge de l'enquête dit, il s'est auto-mutilé. Bon, écoutez, il s'est auto-mutilé, de toute façon, voilà. Il a envoyé les gens paître le policier. Tenez-vous bien. Pourquoi je dis que c'est un assassinat? Toi, un policier qui enquête, qui a le dossier en main, tu envoies les gens balader pour dire qu'il s'est auto-mutilé. Oh.
Sauf que ce même policier est l'ex-mari de la femme de Léopold. Le policier qui a l'enquête en main, qui envoie les gens paître pour dire que Léopold, c'est comme même le chien de l'importance que Léopold, le chien là. Ça veut dire que le chien là, wouf, wouf, là, il a l'importance que l'être humain, que Léopold. Le policier est l'ex-mari de la femme de Léopold. C'est lui qui est en charge de l'enquête et qui conclut que il s'est automutilé, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, il n'est pas très équilibré, il n'est pas bien, donc bon, bah, voilà, il s'est suicidé. Ah bon? Mais toi qui laisses Marie là, c'est toi qui nous dis ça? Ou bien tu as participé aussi au crime? On peut se poser cette question. Donc, la police de cette ville, il faut saisir la police criminelle. Tenez-vous bien. La femme de Léopold dit que depuis quelque temps, ils sont impalables. Leur nouvelle mode là, leur nouvelle mode, quand ils ne veulent plus de leur femme, ils les tuent. Quand ils ne veulent plus de leur mari, ils les tuent. Elle est impalable avec Léopold parce que Léopold s'est battu avec son amant. Elle a le courage de dire ça. Hein. Léopold a surpris sa femme avec son amant. Ok. Elle a l'habitude, c'est un danseur. Léopold, c'est un danseur. Léopold est un danseur. Il danse dans les compagnies de danse. Il donne des cours de danse. Il y a des jeunes danseurs dans le village. Donc, ces petits danseurs-là, dedans, sa femme a son amant dedans. À sa surprise, il arrive chez lui bien avant sa mort. Pourquoi je parle d'assassinat, de crime? Je parle de crime. Je dis que la mort de Léopold, il y a des zones d'ombre. Elle est suspecte. Ça ressemble à un crime déguisé. La femme dit, Léopold, dans la maison, il arrive, il trouve un de ses petits danseurs, les petits qu'il invite chez lui. Nous, les Africains, vous connaissez comment on fait. Nous, on voit camarades, tout le monde est camarade, la porte est ouverte, rentrez chez moi, je fais à manger, je fais des plats africains, j'achète la boisson. Oui, les week-ends, on va se détendre, on mange, on boit un coup. Le petit, un des petits, dans la maison, lui-même qui reçoit chez lui, et puis quand il fait les plats africains, poisson pressé, sauce graine, c'est lui qui sort avec sa femme. Il trouve un de ces petits-là chez lui, avec sa femme. Il dit, ah bon, dans ma propre maison. Donc, il a frappé le petit. Il s'est battu avec l'amant qui est le voisin. Parce que le voisin de sa femme est son amant. Parce que c'est son voisin qui l'invite chez lui. Donc, il appelle, bon, ben, c'est son voisin. Sauf que la femme, elle sort avec le voisin. Donc, quand il a appris, il s'est battu avec le voisin. Ils se sont battus pour que le voisin sorte de chez eux. Ils se sont battus. Léopold a mordu l'oreille du voisin. Donc, c'est connu dans le village pour qu'on puisse saisir l'affaire. Léopold a mordu l'oreille du voisin. Donc, dans le village là, étant donné que la femme est du village et que le voisin est du village, tous les villageois se sont ligués contre Léopold. Tous les villageois se sont ligués contre Léopold. Pour dire que Léopold n'a qu'à quitter le village. Il est marié légalement avec sa femme. Donc, depuis quelque temps, il recevait des menaces de mort. Il recevait des menaces de mort. Et il a même reçu des menaces du policier qui enquête, qui a le dossier d'enquête. Le policier qui est l'ex-mari de la femme l'a même menacé. C'est-à-dire le policier là, qui est l'ex-mari de la femme là, a menacé Léopold. Donc, dans le village, il recevait des messages, des menaces de mort, des menaces de mort. Tous les gens du village, vous savez comment ça se passe ici?
Quand le village est contre toi et que toi tu es... Moi, je n'aime pas généralement utiliser cette expression pour dire les gens sont racistes. Je n'aime pas utiliser ça. Ce n'est pas dans mon langage. Mais je m'interroge. Tout le village est contre Léopold pour dire qu'il n'a qu'à quitter le village. La femme de Léopold, là, elle ne veut plus de Léopold. Ok. Mais tu es marié légalement à un homme. Si tu estimes que tu ne l'aimes plus, ce n'est pas forcé, ce n'est pas crédit. Tu demandes divorce. Mais comme c'est elle qui l'a trompé, puis on l'a attrapé, elle ne veut pas demander le divorce. Parce qu'elle ne veut pas payer pension alimentaire. Et on connaît comment ça se passe dans ce pays-là. Tu vas le payer. Et puis lui, il s'assoit, il ne travaille plus. Et puis tu le payes. Mais c'est toi qui l'as trompé. Si tu ne veux pas de lui, mais tu demandes le divorce. Vous attendez. Et puis vous faites le partage de biens. Si vous devez acheter la maison, s'il a crédit, et puis vous vous séparez. Non. Subitement. Donc déjà, il recevait des menaces de mort. Il recevait des menaces de mort du village, des jeunes du village. Subitement, Léopold accompagne sa mère pour aller faire des courses. Donc, quelques semaines plus tard, il accompagne la mère de sa femme pour aller faire les courses. On retrouve le corps de Léopold sans vie derrière la maison de sa belle-mère. Mes amis, vous qui m'écoutez là, est-ce qu'il s'est suicidé dans ça là? On le retrouve sans vie, mais comme il y a des traces, ils l'ont battu. Parce qu'il y a des traces sur lui. Le policier s'empresse de dire qu'il s'est auto-mutilé. Pour dire que s'il y avait autopsie déjà, si on fait l'autopsie pour voir des traces sur lui, il s'est auto-mutilé. Je vais aller sur sa page Facebook, je vais vous montrer sa photo. L'auteur s'est auto-mutilé. Quelqu'un qui ne parle pas, un jeune très... Mais nous, on va s'auto-mutiler pour se suicider dans ce pays-là. Ce qu'on a traversé, même pour avoir papier, on peut s'auto-mutiler, on peut se suicider. Si tu n'as pas papier, la galère que tu vis ici, si tu n'es pas suicidé, c'est quand tu auras papier que tu vas te suicider. Là-bas. Ah, là-bas. Donc, voilà Léopold avec ses amis. Voilà Léopold. Excusez-moi. Voilà Léopold. Voilà ses coups de danse qu'il donne dans le petit village. Voilà ses coups de danse. Voilà Léopold. Voilà Léopold qui est là. Léopold. C'est lui qui va s'auto-mutiler. Ao Ganiwa. Ao Ganiwa. Elle dit Léopold s'est auto-mutilé. Vous allez voir Léopold. Le voilà. Quand il est parti au village, chez lui à Guibérois. Voilà Léopold là, au funérailles de Tina. Voilà Léopold qui est là. C'est lui qui a la bouteille de bière en main, les dreutes là. C'est un grand danseur, c'est lui qui est là. C'est lui qui donne toujours les coups de danse là. C'est lui qui donne les coups de danse là. Le voilà. C'est un chorégraphe. C'est un chorégraphe. C'est lui qui est à côté là. Le noir qui est derrière là. Oui, c'est lui. Ah! Non, c'est pas... C'est quand même... c'est terrible ça. Elle dit, on nous explique que Léopold s'est auto-mutilé. Voilà. Que Léopold s'est auto-mutilé. Qu'il s'est suicidé. Mais il ne s'est pas suicidé. Moi, j'appelle ça un crime. C'est un crime. C'est un crime qu'ils veulent déguiser. Maintenant, Léopold, on retrouve son corps sans vie le mercredi. Sa femme ne prévient pas la soeur de Léopold en France. Elle est à Paris. Sa femme ne prévient pas la soeur de Léopold. Le frère de Léopold est parti à Abidjan en vacances. Elle ne prévient pas les parents de Léopold. Elle ne dit pas aux parents de Léopold que Léopold est mort. Elle ne prévient personne. Elle
Elle attend, ça dit mercredi, elle ne prévient pas. Jusqu'à c'est vendredi. C'est vendredi qu'elle prévient la sœur de Léopold que son frère est mort. Et son frère est mort depuis mercredi. Qu'elle prévient la sœur de Léopold que son frère est mort. Donc, les parents, la sœur de Léopold apprend que son frère est mort. Elle explique, elle-même elle explique les difficultés de couple qu'ils avaient. Et on savait qu'elle a eu un amant et qu'il y a eu des bagarres et que Léopold s'est bagarré avec l'amant de sa femme. Très bien. Mais c'est bizarre. Et il est mort derrière la maison de ta maman. On dit, mais tu as retrouvé son corps où? La femme de Léopold dit, le corps de Léopold a été retrouvé dans un petit parc à côté de leur maison. Ça, c'est la version de la femme. Le policier, qui est son ex-mari, qui est au commissariat, lui, il dit, ils ont retrouvé le corps de Léopold derrière la maison de sa belle-mère. Non, ce n'est pas dans le parc. La femme dit, le corps est dans le parc. Le policier dit, le corps est retrouvé chez la belle-mère. Entre le parc et la belle-mère, Léopold est retrouvé où? La police dit que le corps, c'est chez la belle-mère. Donc, la femme a menti. Très bien. Je ne l'accuse pas, hein. J'ai dit, il y a déjà un mensonge. Parce que ça fait des hommes, ça fait beaucoup de choses. Il y a des hommes d'hommes, ça fait beaucoup de choses. Et elle prévient, et la sœur de Léopold dit, bon, dimanche, je vais arriver là-bas. Elle dit très bien. Le dimanche, ils appellent la femme de Léopold, elle ferme son portable. Elle ferme son portable, elle reçoit personne, elle veut voir personne. Elle veut voir personne. Donc, elle ferme son portable. Donc, la soeur ne peut pas aller le week-end pour aller voir ce qui s'est passé. La femme, le lundi, hier, elle annonce que elle a contacté un des camarades de Léopold à Abidjan, à qui elle va expédier le corps de Léopold. Vous me suivez, mes amis? Elle a contacté, c'est qu'elle a eu dans le téléphone de Léopold, un de ses amis. Ce n'est même pas la famille, parce qu'elle connaît le frère de Léopold, qui est en vacances à Abidjan. Elle ne contacte pas le frère ni la soeur qui est ici. Elle prend un de ses amis qui est à Abidjan, à qui elle envoie un peu d'argent. Parce que lui qui est à Abidjan, s'il m'écoute, parce que nous les Africains, là, quand on attend l'argent, là, nos dents dures, là, on sort ça un coup, on trempe, parce que l'argent. Toi, on va prendre le corps d'un être humain qu'on a assassiné, on va mettre dans le colis comme Coloropos pour t'envoyer à Abidjan. Mais c'est dans quelles conditions la personne là elle est morte et puis on t'envoie ça à Abidjan. Toi qui n'es pas le parent, tu réceptionnes corps. Pourquoi? Donc, elle veut ramener rapidement le corps de Léopold là où je vous parle le jeudi pour le transférer à Abidjan sans demander une autopsie. Elle qui est la femme légitime là, elle ne porte pas plainte. Elle ne cherche pas à savoir qui a tué son mari. Non, ça ne l'intéresse pas. Elle veut vite expédier le corps. C'est-à-dire que comme un colis, voilà, elle veut vite se débarrasser du corps. Parce qu'elle est sûre que si le corps va vite à Abidjan, on ne va pas faire autopsie. Mais si le corps est ici, qu'elle enterre ici, là, on peut le déterrer pour faire autopsie pour savoir comment il est mort. Il est mort de quoi? Donc elle veut vite ramener le corps à Abidjan. Voilà. Cette histoire dramatique qui arrive à un citoyen ivoirien en France. C'est pourquoi elle n'a pas prévenu les parents. Parce qu'en France, on ne peut pas garder encore plus d'une semaine. Si c'est pour garder 15 jours, ça veut dire que vous devez payer pour changer de morgue. Donc, le problème est retrouvé mort, corps sans vie le mercredi. Elle ne prévient pas. Elle laisse quelques jours passer. Comme ça, elle est sûre qu'elle va vite expédier le corps sur Abidjan. Mais toi, tu es marié légalement à un homme. Toi, ton mari, on a retrouvé son corps sans vie derrière la maison de ta maman. Ah, tu te poses pas, mais tu te poses pas de questions, tu ne portes pas plainte pour dire, mais contre X, mais au moins pour dire, mais mon mari, qui l'a tué? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi son corps est sans vie? Pourquoi mon mari est mutilé? Il y a des traces sur lui, des traces de coups sur mon mari. Non, tu prends
le corps, et puis tu mets dans le colis comme Western Union, tu t'as expédié comme Abidjan. Je demande aux autorités ivoiriennes, nous sommes des citoyens ivoiriens. On doit être protégés par nos autorités. Même si la loi, elle est en France, elle protège tous ceux qui vivent sur le territoire français. Mais il y a une histoire d'homicide là. Soit c'est involontaire, soit c'est volontaire. Je n'accuse pas la femme. J'ai dit, il y a des zones d'ombre dans cette histoire. Il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas cohérentes. On ne peut pas retrouver quelqu'un sans vie. On ne demande pas autopsie. On ne porte pas plainte contre X. Elle ne saisit même pas la police criminelle pour qu'ils fassent, pour faire leur rapport. Pour dire oui, on certifie que la personne est morte. Non, elle emballe le corps. Elle amène le corps à Abidjan. L'ambassade de Côte d'Ivoire, merci Brigitte Bidi. L'ambassade de Côte d'Ivoire dit d'envoyer les papiers de Léopold pour qu'eux puissent se charger de transfert. Mais non. La femme de Léopold dit, elle ne donne pas papier de Léopold à quelqu'un. Elle dit, elle ne donne pas. Elle dit, il y a un problème. Il y a un problème. Nous sommes des citoyens ivoiriens, on vit sur le sol français. Oui, la loi française nous protège, nous tous. C'est bien, il y a un état de droit. Il y a un état de droit en France. On ne peut pas se faire justice soi-même. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'on ne l'aime plus. Le jeune là, avec sa femme qui a fait sa comédie, qui a pleuré devant toutes les caméras de télévision, qui lui-même a assassiné sa propre femme la nuit. Et puis il a déguisé, il a habillé en jean pour aller la mettre dans la forêt. Et puis il a brûlé sa femme avec le drap de sa maison. Il a brûlé. Il y a eu autopsie. Les draps, cendres des draps là, quand l'autopsie, on a vérifié, on dit que ce sont des draps de chez toi. Pourquoi quelqu'un qui va courir, est-ce qu'il va courir un drap? Il y a un problème. Il y a un problème. C'est à nos autorités ivoiriennes. C'est aux autorités ivoiriennes. Quand on dit qu'il y a un Ivoirien qui a été assassiné là, l'autorité ivoirienne va se déplacer pour aller là-bas pour dire, mais je vais voir parce qu'on a un compatriote qui a été assassiné dans tel coin de France. C'est aux autorités ivoiriennes de se lever pour aller en Normandie. Pour s'acquérir, pour se saisir de cette affaire. C'est aux autorités ivoiriennes. Sa femme, elle est française, oui. Brigitte, c'est une française, c'est une normande, c'est une française. Sa femme est française. C'est aux autorités ivoiriennes de jouer leur rôle. Ça aide de nous protéger. Ils ont des accords de coopération, de partenariat avec la France. Tous les Ivoiriens qui sont en France ici, là, nous, tous les Ivoiriens qui sont en France, qu'on ait papier, qu'on n'ait pas, qu'on soit français, qu'on ait titre de séjour, le droit là, le sol, sur le sol français sur lequel on marche là, la Côte d'Ivoire paye une facture à la France. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est aux autorités ivoiriennes. C'est aux autorités ivoiriennes de se saisir. Quand on dit un Ivoirien ou une Ivoirienne a été assassiné ici, vous devez aller là-bas. Parce que l'ambassade, la représentation diplomatique, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. C'est la Côte d'Ivoire dans la France. Pour leurs ressortissants que nous sommes. Si on a un problème, c'est notre pays qui doit nous protéger. Si on a un problème, la Côte d'Ivoire doit être à notre côté. C'est parce que vous ne pouvez pas donner à manger là-bas qu'on fuit pour venir ici. Mais au moins ici, là, si on vient nous assassiner, là, parlez un peu. Parlez un peu. Fâchez-vous un jour, parlez un peu. Demandez des comptes un peu. Pour dire, mais nos concitoyens, là, on a un citoyen ivoirien qui a été assassiné quelque part. Il faut que les autorités ivoiriennes se saisissent de cette affaire. On ne peut pas rapatrier le corps de Léopold Niaouré qu'on a retrouvé mort à Abidjan le jeudi. C'est pas normal.
Il faut qu'on sache de quoi il est mort. Il faut qu'on nous explique pourquoi il est mort. Il faut que la justice se saisisse de cette affaire. Il faut que la justice se saisisse de cette affaire. Tu arrives à l'ambassade de Côte d'Ivoire, j'avais dit ça un jour, j'ai dit je vais faire une vidéo spéciale sur les représentations diplomatiques de nos pays là. Parce qu'il y a un problème là-bas. Tu arrives à l'ambassade de Côte d'Ivoire, tous les conseillers là, chacun est le représentant des représentants politiques à Abidjan. Ils sont des fan club des hommes politiques d'Abidjan. Tu vas ici, lui il représente telle personnalité politique. Tu vois, mais tu es conseiller, c'est que tu es fonctionnaire de l'État. Tu représentes l'État de Côte d'Ivoire. Toi, tu ne peux pas être un fonctionnaire et puis tu vas être président de mouvement de soutien d'hommes politiques. Ce qui fait que, pour qu'ils vont se saisir de ton affaire là, il faut que tu vas faire salam aleikoum à la personne qu'ils représentent. Mais et nous, les citoyens qui n'avons pas de personnages politiques, on fait comment? On fait comment? On fait comment? On fait comment? Sa femme est française. La femme de Yaouri est française, une française. Sa femme est française. C'est une française. Donc, il faut que nos autorités ivoiriennes soient à nos côtés. Il faut que nos autorités ivoiriennes soient à nos côtés. Quand un Ivoirien est blessé quelque part, la Côte d'Ivoire va aller là-bas. Mais bougez. Il faut que les autorités ivoiriennes se saisissent de cette affaire. Parce que c'est à l'ambassade de Côte d'Ivoire de se saisir de l'affaire pour pouvoir saisir le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur français. C'est à l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est à l'ambassade, à nos autorités ivoiriennes de se saisir de cette affaire pour saisir le ministre des Affaires étrangères français, ici en France, pour saisir le ministre de l'Intérieur, pour dire on a un ressortissant ivoirien qu'on a retrouvé sans vie dans telle région en Normandie, dans telle région de la France. Quand la France, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur a une demande de l'ambassade de Côte d'Ivoire, il va demander directement à cette région, à la police, au préfet de région, pour dire, il y a un ressortissant ivoirien dont on a retrouvé sans vie, le corps sans vie. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, les policiers font leur boulot parce qu'ils savent que à Paris est au courant de ce qui se passe là-bas. C'est comme ça. Parce qu'on a une représentation ici. On a une représentation ici. Quand je finis, j'appelle directement le maire de cette ville pour dire au maire que il va avoir une meute de blacks, de noirs dans son village. Ça va faire boum boum là-bas. Il va avoir une meute de noirs dans son village. Cette affaire-là, on ne peut pas laisser comme ça. On ne peut pas tuer. Ce n'est pas un chien. Même un chien, même on ne le tue pas comme ça. En France, ici, tu ne peux pas tuer un chien. Tu as tué un chien, tu vas en prison. Tu as tué un chat, tu vas en prison. Un chat, tu vas en prison. Pourquoi on peut tuer un être humain comme ça facilement? Et puis tu vas prendre son corps, mettre dans un paquet comme un colis pour envoyer à quelqu'un qui n'est même pas de sa famille. Et tu te débarrasses du corps. C'est fait, c'est fini, tu te débarrasses du corps comme c'était un... Même le clochard même, là, on fait autopsie. En France, ici, quand un clochard meurt dans la rue, là, on fait autopsie pour savoir s'il est mort d'alcool, s'il est mort de froid, s'il est mort d'overdose. C'est pour ça qu'on dit, il est mort d'overdose. Parce qu'on fait autopsie. C'est justement ça. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour alerter les autorités ivoiriennes. Les autorités ivoiriennes sont au courant. L'ambassade de Côte d'Ivoire, ils sont au courant qu'il y a un citoyen ivoirien
qui a été assassiné en Normandie. L'ambassade de Côte d'Ivoire est au courant de cette affaire. C'est à l'ambassade de Côte d'Ivoire de se saisir pour accompagner la famille et pour aider à trouver qui a fait ce crime odieux contre un de leurs frères, contre leurs compatriotes. Parce que c'est un crime. L'ambassade de Côte d'Ivoire est au courant. Il faut que l'ambassade de Côte d'Ivoire saisisse, transmette cette information qu'ils ont reçue au ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur français. Pour dire, on a un compatriote, ils ont leurs compatriotes, leurs concitoyens, un de leurs concitoyens, qu'on a retrouvé mort en Normandie. C'est le travail de l'ambassade. Moi, Naoudou Gouza, je peux faire que vidéo pour alerter. Je peux faire vidéo pour alerter. Je peux appeler le ministre au ministère de l'Intérieur. Mais j'appelle en tant que qui? Quand ça arrive au ministre de l'Intérieur, ça fait diplomatie. Donc, c'est aux diplomates ivoiriens de prendre, de jouer leur rôle. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour nous surveiller. Ils sont payés pour nous garder. Ils sont payés pour nous accompagner. Donc, c'est à eux de jouer leur rôle. Moi, Gouza Laounou, je peux donner que l'information pour dire, voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'on peut faire. Mes amis, voilà ce qui se passe actuellement. C'est ce que moi je peux faire. Je peux sensibiliser. Je peux interpeller. C'est ce que je peux faire. Mais ce n'est pas à moi de saisir le ministre de l'Intérieur français. C'est aux ambassades. C'est à eux de saisir le ministre de l'Intérieur français. Donc là, j'espère que là, ça va bouger. Ça va bouger. Et que le corps soit pas allé le corps parte pas à Bigas. Mais quand rester ici, on va faire une autopsie. Dans quelles conditions ce jeune Ivoirien est mort? Dans quelles conditions on a retrouvé le corps sans vie de ce jeune Ivoirien, des citoyens ivoiriens, de notre frère, des compatriotes? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions on a trouvé le corps sans vie de Léopold Yaouré? Dans quelles conditions? C'est pas... On ne peut pas mourir en Libye, mourir en mer, arriver en France, mourir dans le jardin de la belle-mère. On fuit le pays parce qu'on ne nous donne pas à manger. On meurt en Libye, on meurt en mer. Pour le peu qui sauve, qui arrive là, il va mourir dans les jardins. On a fait quoi au bon Dieu? On a fait quoi au bon Dieu? On a fait quoi au bon Dieu? Il faut partager la vidéo. Je vais vous envoyer la vidéo. Anaïs, ma chérie, merci beaucoup. Anaïs, merci. Vraiment, remonte l'information dans ton réseau, ma soeur. Chacun, remontez l'information dans votre réseau. Il faut alerter. Il faut alerter. Il faut alerter. Il faut dire, chacun, ceux qui connaissent les conseillers de l'ambassade, ceux qui connaissent les fonctionnaires à l'ambassade, de les alerter pour dire. Ceux qui connaissent les autorités à Abidjan, chacun dans son réseau de dit, réveillez-vous. Il y a un Ivoirien qu'on a assassiné en France. Nous-mêmes là, si on ne se respecte pas, on ne peut pas nous respecter. Nous-mêmes, si on ne se considère pas, on ne peut pas nous considérer. Donc c'est à nous de prendre, de dire, ah non, on ne peut pas tuer un Ivoirien en France comme ça, ah non. C'est à nos autorités de nous protéger. Le haut là, c'est aux autorités ivoiriennes de mettre le haut là. On ne peut pas toucher à un grain de cheveux d'un Ivoirien comme ça. Nous, ah non, on protège vos ressortissants ici. Ah non, protégez les nôtres, l'autre côté. C'est à nos autorités. Je ne peux pas aller au-delà. Je n'ai pas un pouvoir diplomatique pour dire que je vais prendre mon téléphone. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire
en France. Il a le numéro du ministre des Affaires étrangères. Il a son numéro direct. Il a le numéro du ministre de l'Intérieur. Il a ça dans son portable. Il compose son numéro, il dit allô. J'ai un compatriote qui a été assassiné en Normandie. On s'est saisi de l'affaire. Moi, je n'ai pas le numéro direct. Donc, c'est à eux de se bouger un peu. On les paye pour nous surveiller. Il y a quoi? On les paye pour nous garder. On les paye pour nous protéger. On les paye pour nous protéger. On les paye pour nous protéger. On ne peut pas assassiner un jeune Ivoirien comme ça. Il a moins de 45 ans. Il a moins de 45 ans. Ah! Léopold Niaouré a moins de 45 ans. On ne peut pas l'assassiner comme ça dans le jardin de sa belle-mère. Et puis ça va rester. On va le plier comme colis comme ça pour mettre dans l'avion pour envoyer à Abidjan. Ça voudrait dire que chacun, c'est un signal. Si les autorités ivoiriennes ne font rien, c'est un signal qu'ils auraient donné à ceux qui commettent ces crimes odieux dans les campagnes et dans les villes. Ils disent, vous pouvez tuer les Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Ne craignez rien. Si les autorités ivoiriennes ne font rien, c'est un signal de faiblesse de dire. C'est un signal de dire, vous pouvez les tuer hein, dans les campagnes, c'est pas grave. Si vous finissez, renvoyez-les par colis, il n'y a pas de problème. Donc c'est à nos autorités de nous protéger. Je demande aux autorités ivoiriennes de se saisir de cette affaire. On a un frère, on a un citoyen ivoirien qui a été assassiné. Il y a un crime qui a été commis. On a notre compatriote. Voyez la différence avec les Arabes. Ils sont organisés et solidaires. Voyez la différence. Ça là, c'était un Arabe aujourd'hui. C'est un Arabe. C'est les Noirs même, ce qui est extraordinaire, c'est les Noirs qui vont se mettre devant. Les Noirs là. Ils vont se mettre devant. Ils sont papato. Pour faire manifestation de cela, pour dire que on ne peut pas tuer un jeune Arabe. C'est du racisme. Mais comme c'est un Noir là, il y a qui pour vous, pour sortir avec vous? Il y a qui? Il y a qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Les Noirs sont tellement papato. Tellement papato. Si c'était un Arabe là, ils vont voir sur tous les réseaux sociaux, les Facebook là, c'est eux qui vont partager. C'est pas bien, on ne doit pas faire ça. Vlin. Mais votre propre frère ivoirien, j'attends de voir sur les réseaux sociaux ce que tapage que vous allez faire. C'est ce qu'on attend. Tapage que vous allez faire. Je vais voir qui va vous soutenir dans ça. Parce qu'on est trop papato. On a assassiné un jeune Ivoirien en France. Un jeune Ivoirien est retrouvé mort, mutilé et pendu en France, sur le territoire français. Voilà l'information que je vais donner à chacun d'entre nous. Chacun à son niveau n'a qu'à faire quelque chose. Les crimes comme ça ne peuvent pas rester impunis. Celui qui a tué sa femme, qui l'a brûlée là, où ils ont fait la marche là, il est en tôle aujourd'hui. Ce qui est arrivé à Niaouré là, ce n'est pas différent de ce qui est arrivé à la femme qu'on a brûlée. C'est la même chose. Ce qui est arrivé à Niaouré Léopold en Normandie, là, c'est la même chose que M. Naval ou Vadal a fait à sa femme. C'est le même crime déguisé. Il n'y a pas de différence. Mes amis, bon après-midi à tous. Partagez, chacun à son niveau n'a qu'à remonter l'information. Ce n'est qu'à arriver. L'ambassade de Côte d'Ivoire a l'information qu'il y a un jeune Ivoirien qui a été retrouvé mort en Normandie. L'ambassade de Côte d'Ivoire a l'information. Donc, c'est à l'ambassade de se saisir de cette affaire pour faire un courrier, télégramme pour envoyer en Côte d'Ivoire pour que le président de la République sache que un de ses concitoyens en France a été retrouvé mort. C'est le travail de l'ambassade. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est à l'ambassade de faire un télégramme pour envoyer à Abidjan, à la présidence, au premier ministre, à Amadou Koulibaly, pour envoyer au président de la République, pour dire il y a un de nos concitoyens, de nos compatriotes, qu'on a retrouvé mort. Oui, Niaouré est mort. Un de nos concitoyens fait un télégramme pour envoyer, pour que le président de la République ait l'information. Remonter l'information. Il y a quoi?
On va voir, les gens vont arriver. Oui, madame, c'est pourquoi, d'accord, envoyez les papiers. On vous dit que vous avez un de vos frères qu'on a tué. Vous dites envoyez son nom, son papier. Regardez. Remontez l'information au président de la République. Qu'il sache qu'il y a un de ses concitoyens qui est retrouvé mort, corps sans vie, derrière le jardin de sa belle-mère. Bon après-midi à tous. À tous les amis de Léopold, actuellement, on a Blaise avec un de ses amis et sa sœur qui vont se dépêcher depuis qu'il n'arrive pas à joindre sa femme, mais là qui sont en route pour aller en Normandie, de façon qu'on puisse coordonner et que le corps ne soit pas transféré jeudi. Il faut que le corps reste ici en France. Mais ce sont des amis. On essaie de faire de notre mieux. Mes amis, la nouvelle elle est triste pour un de nos frères, de nos concitoyens ivoiriens. Ça peut être un Africain, ça peut être un Béninois, ça peut être un Camerounais, ça peut être un Zaïrois, ça peut être un Burkinabé, ça peut être un Libérien, ça peut être un Centrafricain. J'en ai fait la même chose. Je ne fais pas de distinguo. J'en ai fait la même chose. Un crime ne peut pas rester impuni. Un crime de ce genre, il y a préméditation, ne peut pas rester impuni et on ne peut pas se déguiser ça pour transférer le corps, se dépêcher, envoyer le corps à Abidjan pour ne pas qu'on puisse vraiment savoir de quoi il est mort. Tout. Je demande à tous les Africains, ça peut être un Français, j'allais faire la même chose. Ça peut être un Français, j'allais faire la même chose. Ça peut être un Américain, un Anglais, j'allais faire la même chose. C'est pour ça que je dis, moi, le mot raciste, c'est quelque chose que je prononce pas même du tout. Parce que je considère que nous sommes tous pareils. Et que je ne fais pas de différence entre un blanc et un noir, entre un Ivoirien et un Togolais. Si je vois un Togolais dans la rue, qu'il est en difficulté, je vais le secourir. Parce que c'est un être humain. Si je vois un Béninois, je vais le secourir. Parce que c'est un être humain. Si je vois un Ivoirien, je vais le secourir. Parce que c'est un être humain. Je me mets à la place de celui qui est là. Et si c'était mon frère, comment j'allais réagir? Et si c'était mon frère, comment j'allais réagir? J'ai réagi exactement comme si c'était mon frère. Bon après-midi à tout le monde. Salut.